Bienvenue à tous sur Africa 24, de retour pour cette émission spéciale consacrée à la retransmission du procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son co-accusé Charles Blé Goudé. Vous suivez avec nous les premières audiences qui ont débuté depuis le 28 janvier et depuis lors, les différents témoins de la partie civile défilent à la barre. Ce sont plus de 700 témoins qui seront entendus tout au long de ce procès. Suivez donc avec nous en direct cet événement qui se poursuit à la Cour pénale internationale de La Haye aux Pays-Bas. Et lors de vos contacts avec les gens, lors de votre interaction avec différentes personnes, est-ce que vous avez appris que la musique était une influence ou exerçait une influence sur les jeunes patriotes? Oui. Sorry, Your Honor. Excusez-moi, Monsieur le Président. And did you also learn Maître Shea, est-ce que vous avez également appris que les ouvrages d'universitaires qui enseignaient dans des universités avaient également une influence sur le raisonnement ou la pensée des jeunes patriotes? Parfaitement. Now, if I could Alors, est-ce que je pourrais vous poser une autre question? Est-ce que vous avez entendu parler de Idriss Ouattara? Oui. and Et d'après ce que vous avez entendu, à qui se ralliait Idriss Ouattara? À l'Alliance. which alliance are you? Et à quelle alliance faites-vous référence? L'Alliance présidée par M. Charles Blé Goudé. And did you Et est-ce que vous avez entendu d'où il était originaire? Non. have you heard of somebody called Est-ce que vous avez entendu parler de quelqu'un qui s'appelle Sédou Koné? and Et est-ce que vous savez à qui il se ralliait? À l'Alliance également. and did you hear where he was from? Est-ce que vous avez entendu d'où il était originaire? Oui. Where was he from? Et d'où était-il? Du Nord. Did you hear of Est-ce que vous avez entendu parler de Navigué Konaté? Oui. did you hear Est-ce que vous avez entendu à qui il se ralliait? Oui. and who was that? Et à qui se ralliait-il? Au départ, à l'Alliance. And do you know Et est-ce que vous savez à quel groupe ethnique il appartenait? Oui.
what was that? Et quel était justement ce groupe ethnique? Qu'est-ce qu'il faut? And which part of the country was? Et de quelle région du pays était-il? Nord. Now, Est-ce que vous avez entendu parler de Youssouf Fofana? Oui. did you hear that he Est-ce que vous saviez qu'il avait une organisation qui s'appelait la Voix du Nord? Oui. and La Voix du Nord politic Et du point de vue politique, à qui se ralliait la Voix du Nord, qui était dirigée donc par M. Fofana? Au départ, à l'Alliance. and Et est-ce que vous avez entendu parler de Serge Kofi? Oui. and do you know where he was? Et est-ce que vous savez d'où il était originaire? Non. Now we've heard a lot Alors, nous avons beaucoup entendu parler des jeunes patriotes. Et nous avons beaucoup entendu parler de M. Blé Goudet. Mais, en revanche, nous n'avons pas beaucoup entendu parler de jeunes gens qui s'organisaient dans le nord du pays et qui se ralliaient à l'autre camp. Est-ce que vous avez entendu parler de les Grains? Oui. Can you explain to Est-ce que vous pourriez expliquer au juge de la Chambre qui étaient les Grains ou ce qu'étaient les Grains, according to what you've heard d'après ce que vous avez entendu et ce que vous avez observé? Les grains étaient et sont des espaces de retrouvailles après la descente du boulot où les jeunes, pas forcément les jeunes, pas les vieilles personnes, les gens s'asseyent autour d'une vérité et échangent de tous les sujets. Pas de restrictions. and Et est-ce qu'il y avait d'autres groupes de jeunes gens qui s'organisaient pour apporter leur soutien à M. Ouattara? À moins que vous me rafraîchissez la mémoire. did you hear that Est-ce que vous avez entendu dire que Guillaume Soro dirigeait la FESI jusqu'en 1990? Sorry, I think the date Monsieur McDonald, excusez-moi, mais je pense qu'il y a un problème de date. La date est erronée.
Are you able to comment? Maître Rocher, monsieur le témoin, est-ce que vous êtes en mesure de nous dire quoi que ce soit au sujet de la date? Donc, quand est-ce que Guillaume Soro dirigeait la fessée? Donc, lorsque je dis est-ce que vous êtes en mesure de nous dire quoi que ce soit sur la base de ce que vous ont dit d'aucuns? Oui, je pense que il a dirigé la fessée jusqu'à 98, pardon. 96 à 98. Prosecution is Monsieur MacDonald, l'accusation est tout à fait disposée à faire en sorte que cela fasse partie du dossier pour que la Chambre puisse considérer cela comme un fait de notoriété, une connaissance. Bon, si cela ne fait pas déjà partie des annexes pour lesquelles les parties ont marqué leur accord. Maître Rocher, je vous remercie. Monsieur MacDonald, avez-vous entendu parler du commando invisible? Who were they? Et qui était-il? Soyez précis. On the basis of Bon, d'après ce que vous avez entendu, qu'avez-vous appris au sujet de l'existence du commando invisible? Il y avait une sorte de contradiction sur les acteurs premiers du commando invisible. D'une part, on avait celui qu'on appelait à l'époque l'agent-chef Ibrahim Koulibaly, qui disait sur les médias être le premier responsable du commando invisible. Et toutes les indiscrétions faisaient état de ce que c'est plutôt des ex-rebelles venus de Bouaké qui étaient à l'origine du commando invisible. Voici les deux thèses qui coexistaient. and to your knowledge, Et à votre connaissance, est-ce que le commando invisible était un groupe armé? Oui, now during the course of the question, Alors, l'accusation vous a posé des questions et à un moment donné, vous avez fait allusion brièvement à Martin Luther King by the prosecution, et à Malcolm X. Lorsque l'accusation justement vous a posé des questions au sujet d'armes qui se trouvaient entre les mains de groupes. Donc ces jeunes gens qui avaient adopté ou qui souhaitaient adopter les points de vue de Martin Luther King, d'après ce que vous savez, quel était leur modus operandi lorsqu'ils disaient qu'ils souhaitaient suivre les pas de Martin Luther King?
j'ai indiqué, en fait, ces deux termes, je veux dire, la logique de suivre la posture, soit de Martin Luther King ou de Malcolm X, ça, c'est pas des choses qui étaient vulgarisées, hein. C'est juste avec un seul acteur qui m'a sorti ça comme ça. Sinon, c'était pas une notoriété publique pour dire que tout le monde sait que bon, voici ceux de Martin Luther King, et de l'autre côté, non, c'était pas comme ça. Voilà. Mais ce que je peux dire, c'est que ceux qui étaient dans les agoras, c'est eux qui prenaient le verbe. Je reviens là-dessus. Nous voulons libérer le pays par le verbe, par des marches, par des sit-ins, à l'ensemble des moyens démocratiques, conventionnels, démocratiques existent. Ça, c'était d'une part. Et de l'autre, il y avait ceux qui prenaient la lutte armée, le recours aux armes. Je pense que j'ai été suffisamment clair sur cette question. Very, Mr. Witt. Oui, oui, très clair, monsieur le témoin. Merci. Now, did you hear? Est-ce que vous avez entendu dire que des sociétés privées, donc des sociétés privées, avaient décidé d'aider ces jeunes gens dans le cadre de leurs activités? Non, je l'ai jamais appelé. À présent, cette émission spéciale est terminée. Merci de nous avoir suivis sur Africa 24. Restez sur notre antenne, l'actualité du continent se poursuit.